Yo 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 yo! Salut à tous, ici Cheetah, j'espère que vous allez mal et que vous n'avez pas le moral, mais que vous trouverez ici une vidéo joviale. On est parti pour une petite vidéo un peu particulière, car je vais vous présenter notre base actuelle sur un nouveau serveur qu'on a fait depuis 2 semaines. Alors, je vais vous expliquer tout ça, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Alors, en fait, c'est un serveur tout simplement en x80. En x80, pourquoi? Pour que ce soit très rapide, ça dure que 2 semaines, et qu'on soit pas blasé d'avoir perdu une base en entière. Donc x80, sans volant. Donc aucun volant, aucune selle et sans tourelle parce que c'est un peu le truc qui d'après nous casse un peu le PVP. Du coup je vous montrer un peu notre position actuelle. Donc sur la carte vous pouvez regarder un peu de là où on est. Devant nous il y a le volcan, après il y a Redwood et dans l'alignement il y a la montagne ici. Donc si vous voulez repérer plus ou moins là où on est situé, si vous avez l'intention de faire une base un peu comme nous, vous pouvez faire par rapport à ce que je vous montre ici. Je vous montre pas la carte parce qu'elle est buggée, je peux pas vous montrer avec la carte. Donc on s'est installé un peu plus bas au niveau de la grotte qui est connue par la plupart d'entre vous j'imagine. On a fait ici, vous allez voir, une petite base métal on l'appelle. Donc bon, là les plantiques ont été pétés parce qu'on a subi un raid il y a quelques heures. Bon heureusement ils n'ont pas réussi à rentrer dedans, au pire des cas c'était pas grave, on avait que du métal. Ah attendez, un petit raptor qui va venir m'emmerder, allez viens là toi. Hop. Donc une petite base métal dans laquelle en fait on vient tout simplement ici farmer et mettre à fond. Donc on vient ici, on a 3 mini forges, vous voyez, et on peut mettre du métal à fond. N'oubliez pas que c'est du x80 et que du coup c'est pas très compliqué d'aller farmer à la main avec une pioche, surtout en plus que le poids est vachement boosté. Encore que là je me suis pas staté pour farmer, j'ai que 1300 de poids, mais habituellement je suis à 3-4 000 de poids pour aller farmer. Je me restart régulièrement. Donc vous avez vu, il y a pas mal de métal ici. On rentre dans la, ici, on rentre ici. On rentre dans la petite base métal, on fait fondre et dès que c'est fondu, on l'amène à la base. Ensuite, du coup, on va passer à la base en elle-même. Donc on est en fait dans une grotte, tout simplement parce qu'on est parti sur un RP semi-RP. Parce que on voulait s'amuser. Donc je suis avec, c'est des tribus de 3 à 6. Donc je suis avec Yogi, avec que vous connaissez sûrement des vidéos Nexus RP. Sinon bah je pense que maintenant vous connaîtrez si vous venez un peu sur les lives. Avec Sticky, que vous connaissez sûrement, et avec Kulba. Donc c'est des tribus de 3 à 6, donc vous voulez être 4, vous voulez pas être plus. Parce que bah, c'est plus drôle d'être des petites tribus, d'avoir plein de petites tribus. Donc vous pouvez voir un peu notre base. Donc comme vous le voyez, elle fait un peu grosse comme ça. Mais on n'a pas eu le choix de la faire aussi grosse, tout simplement parce que dans la grotte c'est du x16 des dégâts. Ça a été un peu nerfé, on nous l'a diminué, enfin nerfé, up, on l'a mis à x8. Mais ça n'empêche qu'on prenait vraiment trop cher dans la grotte, c'était trop facile de tout péter avec une grenade, on faisait tout sauter. Du coup, on a décidé de faire toute une muraille extérieure. Donc là c'est la limite du x8, enfin du x16 en l'occurrence. Donc là c'est des structures extérieures que vous voyez. Donc les murailles sont en normal, donc on voit pas de dégâts. Donc comme vous le voyez ici, on a fait une muraille. Je vais prendre des dégâts de chute forcément. Une muraille extérieure. Normalement on l'a pas tout à fait fini, mais tant pis. On voulait mettre au-dessus des petites tourelles pour pouvoir se mettre à couvert avec quelques plantix. C'est entre guillemets notre point faible hein, sur la base, puisqu'on a que 2 rangées de plantix. Donc avec des gros dinos c'est pas très compliqué de venir péter tout ça. Comme je le rappelle, il n'y a pas de tourelle les gens, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de lance-roquette. Du coup, c'est vraiment que au C4 et la grenade. Ensuite, vous voyez, on a fait des murailles tout autour. Donc, c'est des murailles doublées. Vous pouvez voir là, elles sont doublées. Et il y a des petites coursives. Donc, je vous montre un peu celle-là. C'est plus ou moins pareil partout. Du coup, on va y aller. Là, on a mis un petit capro en défense qui traîne autour de la base. Donc, comme vous le voyez, il y a des plantix en bas au cas où le mec se planque en bas. Et tout devant. Bon, déjà, dans un premier temps, on va rentrer. On va aller dans la coursive pour vous montrer un peu à quoi ressemblent nos défenses extérieures. Parce que pour l'instant, je vous montre que les défenses extérieures. Donc, il va pas y avoir d'autres vidéos sur ce serveur. Enfin, il n'y aura pas d'autres vidéos un peu comme je fais jusqu'à maintenant. Parce que je fais principalement que du live maintenant, le soir. Donc, si d'ailleurs vous n'êtes pas au courant, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch dans la description. Et c'est tous les soirs à 20h30, tous les jours de la semaine sauf le lundi. Et c'est à 90% du arc. Du coup, n'hésitez pas à passer. Franchement, c'est super sympa. Il y a vachement de mecs super cool. Et on passe vraiment des bons moments. Donc, vous voyez, c'est des coursifs pour pouvoir tirer. Si les mecs sont en bas en train de nous siège, on peut ouvrir, leur tirer dessus et refermer, tout simplement. Et c'est en sentin, c'est-à-dire qu'on ne voit pas depuis l'extérieur. Ensuite, donc je vais redescendre parce que c'est plus ou moins pareil du début à la fin. Oui! Les coups de parachute, j'essaie de prendre trop de dégâts. On va du coup sortir, si j'y arrive. Un petit coup de grappin réutilisable. Je rappelle que c'est un mode avant qu'on me pose la question dans les commentaires. Le grappin réutilisable c'est un mode. Il y a plusieurs modes sur ce serveur. Donc le S+, qui est un peu obligé maintenant sur les serveurs PVP qu'on fait. Parce que quand on a goûté à ça on s'arrête plus. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble de l'extérieur. Donc pour quelqu'un qui vient, il y a donc des plantix. Alors attendez, je vais vous retirer
les ombrages. Donc les Plantix en bas, qui sont alimentés par de l'eau parce que du coup les saillies en dessous, au-dessus empêchent l'eau de tomber. Au-dessus, il y a une rangée de Plantix, au-dessus, il y a encore une rangée de Plantix, et au-dessus, il y a encore une rangée de Plantix. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien défendu. Même si x80, ça augmente pas non plus la vitesse de pouce, etc. On a vraiment galéré. On a été la tribu, je pense, qui ont été le plus raid depuis le début du serveur. On s'est pris de nombreux raids. Et ça a été toujours vraiment sympa parce que c'est un serveur quand même bon enfant où le but c'est de s'amuser. Bon, il y a eu un peu de stream talk aussi dans l'histoire. Stream talk, pour ceux qui savent pas, c'est des gens qui se servaient des informations qu'ils pouvaient avoir en live, comme j'étais en live, pour savoir où on était pendant les fights. Mais dans l'ensemble, les gens ont respecté. Et donc comme vous le voyez, j'ai fait 3 tours. Donc 3 tours, 3 espèces de pyramides. Donc il y en a une ici, c'est pas vraiment une pyramide, j'appelle ça des pyramides. Il y en a une ici et une là-bas dans l'angle qu'on voit pas trop bien qui est ici, c'est pas vraiment une pyramide, bref. Ce sont des tours, je les appelle des tours de défense caca. Tour de défense caca, pourquoi? Parce que on a installé à l'intérieur tout un système de caca. Je vais vous expliquer comment ça marche. Tout simplement, ici nous avons donc 2 trucs, le egg and poop et le touch and fertilizer. Donc ici tout ce qu'il y a à faire, c'est de mettre du fertilisant, c'est de mettre des... voilà. C'est ici, pardon. Ici, il faut mettre du touch. Vous mettez plein de touch. Là, il n'y en a plus parce que tout a été utilisé. Et après, tout seul, cette machine va répartir le touch dans tous les compost bins. Et va récupérer aussi automatiquement les cacas de tous les dinos, humains, dinos sauvages, dinos apprivoisés, pour les mettre ici. Et ensuite les répartir dans tous les compost bins avec la touch du coup. Et une fois que l'engrais est fait, ça récupère ici et ça l'envoie directement dans les crop plots extérieurs, les crop plots qui ont plus de Plantix, pour qu'il y en ait toujours dedans. Du coup, voilà pourquoi on s'est permis de faire autant de Plantix. Il y a approximativement, on va dire 2000 Plantix qui défendent la base. Forcément, on a besoin de ça parce qu'on se fait tout le temps raid et que c'est du x8 ici. Donc, enfin du x16 normalement. Donc au début c'était x16. Et on avait besoin de ça pour se défendre parce que c'était vraiment très dur. Au début on s'était dit qu'on allait déménager parce que c'était très dur de défendre. Mais les viewers ont voté qu'on reste ici, qu'on défende la grotte du Grigri. Parce que oui c'est notre RP, on cherche le Grigri sur le serveur. Donc comme vous le voyez ici, il y a toute une système de Plantix. Juste en dessous de mes pieds, il y a pareil que là-bas, vous voyez, il y a des petites fenêtres. On va voir ici, là il y a des petites fenêtres, donc à l'intérieur on voit vers l'extérieur. Ici ça n'a pas poussé parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper de l'irrigation parce que vous voyez il y a des ceilings au-dessus. Et donc voilà, donc il y a le même système que là-dedans, dans la tour caca là-bas, et dans celle là-bas. Et il y a le même système, coursif tout le long, et 4 rangées de Plantix, une rangée vers l'intérieur. Plus après ici, vous avez vu pas mal de Plantix à l'intérieur, parce qu'on a que ça pour se défendre. Et qu'il faut savoir que si le mec arrive à mettre une grenade dans ce tas de Plantix, par exemple, devant moi là je vise, il va péter 10 Plantix en une seule grenade. Donc il faut vraiment empêcher ça. D'où le fait qu'on ait mis autant de Plantix. Ensuite, du coup ça c'est un peu notre cours extérieur que je vous montre. Je vous montrerai aussi niveau repro, donc c'est du x80, la repro c'est pas en x80 non plus, hein. Elle est assez boostée, je ne saurais pas vous dire. Oui, on a pas mal de Phiomia forcément, parce que c'est des dinos qui font beaucoup de caca. Et les engrais, enfin la machine à engrais là-haut récupère tous les caca facilement. On a fait de la repro pour un gros fight à venir. Donc on a fait de la repro de Rex. Elle a un peu tardé parce qu'on a galéré à trouver des Rex HL. On en a enfin trouvé 2 mâles femelles. Du coup j'ai pu m'occuper de nous faire de la repro de Rex. Ça commence à donner. On en a 3, 6 ici, plus 3 que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça nous en fait 9 en tout. 9 ou 10. Ce sont des gros Rex, hein. C'est des Rex à 20-30k. Donc du bon gros Rex quand même, hein. Sachant que le level max sur le serveur des dinos c'est 120. Donc ceux-là ils viennent de naître, ils sont quand même 189, ce qui n'est pas dégueu du tout pour ceux qui connaissent. Donc oui c'est ça, on en a 4 ici, du coup ça nous en fait 10. Il y en a un là-haut, vous avez vu, là on a une espèce de... on a un... comment on appelle ça, un ascenseur pour monter, pour amener des dinos. Par exemple vous avez vu le Paracer qui a beaucoup de poids pour aller chercher le métal. On le met sur l'ascenseur, il va chercher le métal. Désolé, j'ai du mal à parler. Et le Rex là-haut en fait c'est un tout petit Rex tout pourri, mais c'est Coolback qui veut s'en servir pour tame un Trodon, mais il n'arrive toujours pas à s'en servir. Du coup c'est un petit Rex poubelle. Ensuite par contre un autre truc c'est que je me suis vachement investi aussi dans la repro de Terrino. Donc en fait on s'est dit on va pas faire de la repro de 10 milliards de dinos. Quels sont les meilleurs dinos sachant qu'il n'y a pas de volant pour faire de la repro et pour combattre? On s'est dit le Rex ça reste quand même indémodable. Et le Terry c'est n'importe quoi, ça fait des dégâts d'espace et en plus la repro se fait quand même relativement facilement. Du coup comme vous le pouvez voir on a quelques petits Terry, sachant que c'est du gros Terry hein, dans l'ensemble, ils ont 15-20 000 PV aussi. Un peu comme les Rex, des Terry à 20 000 PV, c'est pas dégueu. On en a du coup ici pas mal, il y en a que vous avez vu, j'ai fait une repro tout à l'heure, j'ai fait une session de repro. J'en ai perdu 2 d'ailleurs comme un con avec les Plantix qui ont tué les bébés, j'ai pas fait gaffe.
Du coup là c'est les nouveaux terrils qui vont arriver. Il y en a quelques-uns qui demandent des trucs. Qu'est-ce qu'il veut? Un Kibble de Terror Bird, tant pis j'ai pas. Qu'est-ce qu'il veut lui? Je sais pas non plus. Bref, vous avez vu, il y en a quelques-uns qui veulent... Ah bah lui il veut une caresse, hop on va lui faire. Lui c'est un hybride, enfin c'est un hybride, il a eu une mutation. Mais lui il veut l'istro, on en a pas non plus. On s'est pas occupé des œufs, ça nous oblige de faire beaucoup de timing. Et je le rappelle, ce serveur c'est vraiment pour faire du PVP, du gros PVP en mode non-stop quoi. Sachez qu'il n'y a pas eu un seul soir depuis le début du serveur, sachant que ça va faire une bonne dizaine de jours qu'il est up le serveur. Donc ça fait 2 petites semaines on va dire. Et il n'y a plus un seul soir où il n'y a pas eu de PVP quoi, hein. Que ce soit du PVP sauvage, du raid, du machin. Je vais vous faire sûrement dans la foulée, donc lundi ou mardi, une vidéo compilation de tous les moments PVP, RP, fun. Franchement on a vraiment rigolé. Et on a pris notre pied. Du coup je vous ferai un petit montage de tout ce qui s'est passé, tous ces meilleurs moments. Bon forcément ce sera pas la même qualité que la vidéo que vous regardez actuellement, parce que c'est de la rediff. Et la rediff bah, je peux pas le mettre en 1080p 60 fps malheureusement pour l'instant. Donc du coup ce sera une moins bonne qualité, mais ça ne nous empêche pas, que ce soit bien sympa. On a fait aussi de la repro de Thylacoleo, qu'on a commencé tardivement aussi, ça fait à peine un jour. On a enfin chopé un mal, on a vraiment galéré à trouver du mal à shell. Du coup on a enfin nos petits Thylacoleo. Les blancs c'est parce qu'on les a peints, parce qu'on a fait du raid dans le biome neige. Du coup c'était cool, on était tout habillé en blanc. C'est pour ça d'ailleurs que je suis tout en blanc, vous voyez. Parce que hier soir on allait PVP dans le biome neige, on s'est dit oh, on va se faire la tribu toute blanche. Du coup on se cachait dans la neige. Bref, du coup je vous ai fait un peu, je vous ai montré un peu notre armée entre guillemets. Parce qu'il faut savoir que ce soir, donc là actuellement où je tourne la vidéo, on est vendredi. Donc ce soir c'est le dernier soir du serveur, il va wiper le samedi. Donc c'est la grosse baston finale. Du coup je peaufine un peu toute notre armée, parce que ça va être la baston générale. J'ai dit beaucoup de fois parce que... D'ailleurs j'en profite pour vous dire les gens, le serveur va wipe du coup samedi. Et je vais faire en sorte de sortir la vidéo samedi. Si ce n'est pas le cas, ce sera dimanche, mais je pense que je vais tout faire pour que ça sorte samedi. Donc aujourd'hui, là où vous la regardez, ce soir à 21 h, il y a le wipe du serveur. Et on va repartir sur un autre projet. Ça va être 3 jours, Red versus Black. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne depuis longtemps, ils savent ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, je vous explique en 2 mots. Ça va être Red versus Black, 2 alliances. Donc une alliance rouge, une alliance noire. Des tribus, donc pareil des tribus de 3 à 6 qui seront en alliance ensemble, donc pas de guerre entre alliances bien sûr. Et le but du jeu c'est pendant 3 jours de récupérer le plus d'implants possible, donc PVP à mort. Sachant qu'on va retirer toutes les structures en métal, toutes les plantix, les tourelles, les C4 vont être retirés, et les bazookas. Et les Thylacoleo aussi, parce que pour ce genre de configuration, et les volants bien sûr, parce que c'est un peu trop fumé le Thylacoleo pour la configuration qu'on a, vu qu'il n'y aura pas de tourelle, pas de volant, bah tu peux pas faire une base à minimum safe avec les Thylacoleo qui montent partout. Du coup voilà, ça va être vraiment que du PVP un peu primitif, il n'y aura pas de fabricateur non plus, ça va snipe, shotgun, à l'ancienne, pistole si besoin, armure en métal, et là on y va, on va se battre. C'est tout ce qu'on a ici aussi, mais on n'a pas trouvé de quoi le reproduire, donc pour l'instant il est tout seul. Du coup venez, ça va être du coup ce soir 21 h pour 3 jours, donc samedi, dimanche, lundi. Lundi soir ça rewipe, donc lundi soir on compte les points vers minuit, un truc comme ça, et on établit qui sont les gagnants. On s'en fiche de gagner, le but c'est vraiment de PVP, de tuer les ennemis, de récupérer leur implant et de le stocker chez vous. Il y aura un petit système qui sera mis en place où vous pouvez garder les implants chez vous et vous gagnez des points, parce que du coup des implants chez vous, vous risquez de vous les faire reprendre par des adversaires, mais vous gagnez 3 points par implant, ou vous pouvez tout simplement les sauvegarder pour être sûr de les garder jusqu'à la fin dans un coffre. Tout sera expliqué au début du serveur, vous gagnerez que 1 point par contre, mais au moins on ne pourra pas récupérer l'implant. Tout cela sera expliqué après. Donc ça va être vraiment de la fight non-stop. Il ne faudra pas râler parce qu'on s'est fait wipe une base en pierre. Dites-vous les gens que c'est du x80 la base en pierre, vous la refaites en une demi-heure, 1 heure. Donc voilà, c'est vraiment de la fight à l'ancienne pendant 3 jours. Du coup je vous montre un peu l'intérieur. Donc on avait fait un petit sas, c'est un peu un sas de protection. On peut monter du coup là-haut pour avoir un angle de tir sur les ennemis qui peuvent nous siège. Ici donc nous avons une première porte que je vais refermer. Comme vous le voyez, je vois l'extérieur mais on ne peut pas nous voir de l'intérieur. Je vois de l'intérieur mais on ne voit pas d'extérieur. Hop, donc il y a une autre porte ici, une autre porte ici. Tout ça se ferme avec un digicode, une autre porte ici. Comme vous le voyez, il y a pas mal de plantix, mais comme je le disais tout à l'heure, faut pas vous fier aux plantix à l'intérieur, parce que sachez qu'une grenade dedans, ça fait tout péter. Du coup, pas le choix d'en mettre autant. Là, c'est le petit loup de Yogi qui s'est fait plaisir à thème, il était 120 je crois, donc il était content. Belzebufo pour faire la sémantique bien sûr, pour aller dans la grotte à sémantique pas très loin d'ici à la Redwood. Et donc on arrive dans la salle principale, on va dire entre guillemets. Donc comme vous le voyez, la salle principale, la salle de craft avec une petite forge dans laquelle on fait fondre régulièrement du bois. Ici c'est que du bois, on remplit de bois tout le temps pour avoir tout le temps du charcoal. Ici c'est pour nous faire de la peinture ou des sous-soupes.
On a quoi aussi? On a bon forcément, vous connaissez les Kimistral Bench, en français je connais plus le nom, avec on fait plein de choses. Les petits frigos avec quelques petites ressources, un peu de polymère organique, des trucs. Ici on a l'attirail de combat, donc à savoir de la flèche tranquillisante, il va falloir que je refasse pour ce soir d'ailleurs, parce qu'on en avait 600 ou 700, on a utilisé beaucoup ces derniers temps. Quelques potions, vous voyez, un peu de tout, on tryhard un peu, hein, forcément c'est du PVP, c'est facile à faire, du coup on en a fait pas mal. Du coup quand on va se fight en général, on est dopé au phéromone. Ici, bon, les fabricators, tout l'attirail pour faire des trucs en grosse quantité. Il va falloir que j'en refasse encore pour ce soir d'ailleurs. On a beaucoup consommé. Derrière, un petit jardin pour avoir les plantes, tout ça. Avec. Ah, excusez-moi, mon téléphone qui sonne. Ici, nous avons Shadow Girl. Donc, c'est une vieweuse que j'ai pris au hasard. Et c'est Shadow Girl qui est la gardienne des plantes. Elle nous récupère les plantes automatiquement. C'est un petit mode. Ça fait partie du S+. Derrière là-bas, on a une usine à Kakai. À Kakai, ici encore. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure. Et sinon principalement notre base se situe ici. On voulait pas aller trop profondément, on peut pas perdre trop de temps. Puis au final si les gens ils arrivent ici, ils arrivent au bout hein. Donc on a un peu de Plantix. Et ici on arrive du coup dans la salle des coffres, encore protégée par des Plantix. Et on arrive dans la salle finale où on a du coup le Vault avec des armures un peu pété d'ailleurs, faut que je répare. Il faut que je refasse un stock. Comme je vous dis, comme tous les soirs il y a du PVP, bah, il faut refaire les stocks régulièrement. Normalement ils étaient pleins mais forcément on les utilise régulièrement. Ici, quelques munitions, balles. Oh purée, décidément, ils arrêtent pas de m'écrire. Désolé les gens. Et ici, bon, de quoi se remettre bien si jamais. Normalement, il y avait aussi des parachutes pour si jamais on se fait tuer. Donc voilà. Derrière, là, qu'est-ce qu'il y a ici derrière? Quelques bricoles, un petit canon qu'on a été au début, quelques grenouilles qui traînent. Rien de très folichon. Ici, nous avons quoi? Nous avons quelques Dumb Beetles qu'on avait mis au début pour faire de l'engrais, mais finalement le système à engrais et la machine, une fois qu'elle est lancée, c'est tellement OP qu'on a laissé tomber les Dung Beetles. Donc voilà, donc je vous ai montré un peu plus ou moins notre base, qui me semble être une base relativement correcte. Je pense même que sur le serveur actuellement on a la plus grosse base, parce que bah on a beaucoup été là, on a beaucoup farm. Beaucoup farm, même si on n'est pas très nombreux, il y a des tribus de 6, il y a pas mal de tribus de 6, de 4, 5, et même en ayant été 2, parce qu'en vrai Yogi et moi on a été vachement là, mais les autres étaient très peu là au final. Donc comme pour vous dire, Sticky qui était là, il a fait la muraille là-haut, voilà, il a même pas d'ailleurs tout à fait fini, mais il a pas, malheureusement il a repris le boulot, donc il n'a pas pu être beaucoup là. Kulba c'est pareil, il a pas pu être beaucoup là, il a fait un peu de repro de Tila Coléo, et un peu de farming, mais principalement c'est surtout Yogi et moi qui avons fait beaucoup. Notamment moi parce que j'ai beaucoup tryhard ce serveur comme un cochon. Voilà, qu'est-ce qu'elle va vous dire de plus du coup sur la base? Bah vous voyez un peu ce qu'on a fait, ça vous montre un petit peu ce qui se fait du coup en live, parce que vous voyez qu'il y a moins de vidéos. Je vais essayer d'en faire plus des vidéos. Dites-vous que plus ça va aller, plus il y aura de vidéos, parce que je vais augmenter la qualité des vidéos, des lives, donc du coup la rediff sera plus intéressante à mettre sur YouTube. Je vous le répète, il y aura un montage de tous les moments forts. On a fait vachement de PVP, j'ai fait un raid solo, on a fait des raids à 2, à 3, du bateau C4, de l'attaque avec du Tila Coléo, on a fait plein de trucs. Et c'était trop bien. Et du coup je vous invite vraiment à rejoindre le live le soir. Dites-vous que c'est tous les soirs à 20h30 jusqu'à 21h, pendant que mon téléphone ressonne. Mettre dans ma poche, j'espère que vous l'entendez moins fort. Du coup voilà, n'hésitez pas du coup à rejoindre le serveur qui va rouvrir ce soir, donc 21h, il va rewipe, toujours en x80, donc c'est vraiment pur PVP. Je sais que des gens aiment pas forcément le x80, je suis pas un gros fan non plus, mais là c'est vraiment la partie détente. Après avoir fait beaucoup de RP sur Nexus RP et tout ça, on voulait vraiment un serveur où ils détendent sur ce fight sans règles vraiment, sans voilà, si ce n'est le stream talk. La seule règle qu'il y a c'est le stream talk et banni et l'acharnement aussi. Donc parce que c'est vraiment quelque chose qui est insupportable quand on va arrêter des gens et qui nous attendent et qui sont déjà prêts à nous attendre à l'endroit où on arrive, ou que on se fait attaquer et qu'on peut pas du coup se cacher dans un coin plus de 30 secondes parce qu'il y a le live qui va dire ah hey, il est caché là, tu vois. Donc voilà, c'est les seules règles qu'il y a vraiment sur le serveur. Il y aura des règles en plus pour Red versus Black. Je vous rappelle, ce sera deux grandes alliances avec plein de gens, plein de petites tribus partout. Il y aura de la fight, des bases explosées sûrement, faut pas rush it. Il n'y aura pas d'anti-raid off, donc dites-vous qu'il faut vous planquer. Et si vous planquez pas, eh ben dites-vous il va falloir tout recommencer le lendemain. Mais on s'en fout parce que ça va être de la fight en métal, en snipe et en shotgun. Donc concrètement, sur un x80, vous avez ça en 1 heure. Vraiment, vous arrivez sur le serveur, vous avez ça en 1 heure. Si vous savez un minimum vous stuff et un minimum jouer, vous savez où sont les spots à métal et vous allez vous récupérer du métal dessus, le poids est boosté et vous avez tout ce qu'il faut pour directement aller PVP. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous attends du coup sur les lives les soirs, je vais vous remettre des rediffusions. En tout cas je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, même si ces derniers temps je vous avoue je mets de moins en moins de contenu et je vais faire en sorte que ça revienne plus.
Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont sur les lives régulièrement, tous ceux qui ont fait d'ailleurs, je peux les remercier ici, des dons pour, parce que je rappelle, la chaîne n'est ni monétisée ni le Twitch. Le Twitch, j'ai pas de partenariat avec Twitch, donc je ne gagne rien du tout à faire tout ce que je fais. Le seul apport que j'ai, c'est les gens sur les lives qui vont faire des dons. Et il y en a eu quelques-uns, notamment le jour de mon anniversaire, je les remercie encore. Et ça m'a permis en fait de commander, donc c'est commander une nouvelle cam et surtout une nouvelle carte graphique qui va me permettre de faire tourner le jeu vraiment mieux et de plus avoir de lag, plus avoir de décalage son sur les vidéos, parce que du coup sachez que dès qu'il y a un freeze ça fait un décalage son sur la vidéo et du coup faut tout recaler et du coup il y en a que j'oublie ou que j'ai la flemme de faire parce qu'il y en a 10 milliards. Du coup j'espère que vous ne m'entendez pas rigueur. Je vous dis à ce soir pour ceux qui viennent sur le live, à ce soir pour ceux qui viennent sur le serveur. Red vs Black, ça va se PVP, ça va se vénère. Je compte sur vous les gens. Et merci encore pour tout. Je vous fais des bisous. Allez, ciao! Toss and turn, I can't sleep at night. Once I'm run to you, now I'll run from you. The stated love you given, I give you all a girl could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Oh baby, baby, have you seen him? Tonight, is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh baby, baby.